Vidéo un peu spéciale aujourd'hui, je vais vous présenter mes coups de cœur, les 5 marques qui m'intéressent le plus en ce moment. Content and context. Yeah. So we have to understand the culture, we have to understand the worldview. Why does your organization exist? C'est pas parce qu'on travaille sur le storytelling et sur les marques qu'on ne peut pas être séduit par des marques, et même si on comprend toutes les ficelles du storytelling autour de la marque, il y a des marques qui nous parlent et qui nous plaisent. Moi, je vous propose aujourd'hui de faire le top 5 des marques qui m'intéressent le plus, celles qui résonnent le plus en moi. On va utiliser un ordre décroissant. La 5e marque qui m'intéresse le plus, elle s'appelle Tesla. Tesla pour 2 raisons. La première, c'est la marque en tant que telle, elle a un pouvoir d'innovation absolument fou. Elle révolutionne complètement notre manière de nous déplacer avec des voitures de plus en plus autonomes, de plus en plus électriques, où il y a de plus en plus de technologie. Ça va être intéressant de voir jusqu'où la marque peut aller. Et la deuxième raison, évidemment, c'est pour son fondateur Elon Musk, qui est complètement fou, complètement passionné. That's unreal. Et je trouve que c'est très intéressant pour engager les communautés et pour se dire on fait partie de l'équipe Tesla, on fait partie de la famille. La 4e marque qui m'intéresse énormément en ce moment, il s'appelle Gibson, ils font des guitares, ils font des basses. C'est une marque que tout le monde connaît dans le monde de la musique parce qu'il y a eu des artistes incroyables qui ont utilisé ces guitares-là. Ce qui est intéressant à vivre dans cette marque en ce moment, c'est que malgré cet historique, c'est une marque en difficulté, c'est une marque qui a perdu énormément de chiffre d'affaires. Ce qui va être intéressant, c'est de comprendre comment Gibson va réussir à se reconnecter avec son histoire et l'histoire qu'ils vont réussir à nous raconter dans les mois et les années à venir pour nous reconnecter avec la marque. La 3e marque qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est Patagonia. Patagonia a eu un moment très important il y a quelques mois. Grâce au gouvernement Trump, Patagonia a pu réduire ses impôts de 10 millions. Le fondateur de Patagonia a donc décidé d'attribuer ces 10 millions à des associations pour la défense de l'environnement. Ce qui est intéressant avec cette action, c'est que Patagonia se positionne encore plus comme un défenseur de la nature et met en avant ses valeurs les plus profondes, qui est la découverte du monde et la protection de la nature. La 2e marque qui m'intéresse beaucoup, elle est française pour le coup, mais très internationale, elle s'appelle Devialet. Devialet, c'est une enceinte connectée avec une technologie incroyable à l'intérieur. Pour vous donner une petite idée, Devialet, c'est 107 brevets déposés, c'est 45 prix gagnés. C'est une technologie incroyable entre de l'électronique et de l'acoustique. C'est une marque que j'aime profondément. Ce sont des produits qui coûtent très cher, mais j'aime derrière la passion avec laquelle ils parlent de musique, ils parlent du son, pour mettre en valeur ces artistes qui passent des heures et des heures et des heures en studio à trouver le son qui va permettre de faire naître des émotions. Je trouve qu'il y a une histoire fantastique à raconter autour de Devialet. Dans leur stratégie globale marketing, le produit et la communication sont vraiment liés avec des valeurs communes et je trouve que ça c'est vraiment intéressant. Et enfin, la dernière marque qui m'intéresse le plus, elle s'appelle Nike avec son fondateur Phil Knight. Je vous invite à lire ce bouquin, il est vraiment très très bon. Ce que j'aime beaucoup avec Nike en ce moment, c'est qu'ils sont réellement en train de se reconnecter avec leurs valeurs. Adidas a lancé il y a quelques mois une campagne Let's Create qui était vraiment comment est-ce qu'on sort du sport pour aller sur une notion de créativité et d'engagement. Nike est obligé de se repositionner et il se repositionne de plus en plus sur ce qui était le cœur de Nike, c'est-à-dire défendre les sportifs et défendre une politique d'émancipation via le sport. Et depuis quelques semaines, Nike est encore dans l'actualité puisqu'ils ont lancé une communication autour d'un sportif qui a fait beaucoup parler de lui puisque c'est lui qui s'est agenouillé pendant l'hymne américain pour dénoncer toutes les violences policières faites envers les jeunes noirs américains. Ce sportif s'appelle Colin Kaepernick et ce qui est intéressant, c'est que ce soit ce sportif qui a été choisi pour célébrer les 30 ans de Just Do It. Nike est en train de se repolitiser, il se met à dos énormément de personnes, mais il assume ses valeurs et il assume ses choix. Et je trouve que ça va être intéressant de voir en 2019 comment Nike arrive à reprendre une posture politique. J'espère que cette vidéo vous a plu, surtout dites-moi en commentaire quelles sont les 5 marques que vous préférez. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!